Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat. Alors c'est une vidéo qui va s'étaler je pense sur au moins un mois puisque là je filme, on est en novembre et je pense que je posterai cette vidéo un peu avant Noël. En tout cas j'arrêterai cette vidéo achat avant Noël puisque je pense qu'il n'y aura pas de grosses nouveautés avant Noël. Et après je pense que je vous proposerai une vidéo peut-être cadeau de Noël, ça dépendra si j'ai des choses en rapport avec le coloriage ou pas. Donc, il ne va pas y avoir énormément de choses, mais je voulais quand même vous les montrer parce que sinon après j'oublie. Donc tout d'abord, j'ai été chez Action, comme vous pouvez le voir devant vous. Alors, j'ai pas acheté grand chose chez Action. Pour tout vous dire, là, ce que je vais vous montrer, c'est deux passages que j'ai fait chez Action. Parce que la première fois, j'avais vraiment rien acheté, donc j'avais pas du tout filmé de vidéo. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai acheté, là, je reviens d'Action, j'ai pris ces feutres Twin Marker. Donc c'est les nouveaux formats, donc vous voyez New Triangle Shape, donc en forme de triangle. Donc avant ils étaient carrés, maintenant ils sont triangulaires, donc je les ai déjà ouverts puisque j'ai fait le nuancier. Et donc ils sont comme ça maintenant, voilà. Alors j'ai vu des nouveaux packs de feutres, de 12 feutres, mais qui n'étaient pas en triangle dans mon Action. Donc est-ce que c'était des vieux packs? Je sais pas, parce que j'avais pas les couleurs et j'avais pas ces packs là. Mais je les ai pas pris parce que les teintes qu'il y avait dedans, c'était pas les teintes qui m'intéressaient le plus. Là je cherchais vraiment un pack avec des marrons. Et celui-ci correspondait bien, parce que vous voyez, j'ai 3 marrons et j'ai une couleur un peu chère, voilà, rose pâle. Donc ça me plaisait bien, puisque j'ai commencé à colorier, donc vous me suivez peut-être, le Weird Couple de Coco Wayo, et j'utilise pas mal de marrons dedans, et j'en ai déjà tué 2. Donc voilà, j'avais besoin de faire un petit réassort. Donc j'ai fait le nuancier ici de ces couleurs. Donc là, vous avez la plus foncée, Chestnut Brown, la 255 forme cacao, la 260 Tan Skin et enfin la 207, la Blossom Powder. Donc celle-là est pas mal du tout, un rose très pâle, pardon. Donc ça, je suis assez contente. Et les marrons sont bien, c'est bien 3 marrons différents. On a un marron presque noir, un marron intermédiaire et un brun léger, un peu clair. Je trouve que c'est pas mal du tout, je suis assez contente des teintes, donc voilà, ça complète bien. Donc ça c'est les anciens que j'avais pris précédemment, et ça c'était la boîte que j'avais pris avant, et vous voyez dans les marrons là, c'est un petit peu en dessous de ça. Donc ça se ressemble un peu, mais c'est pas tout à fait ça. Et pareil, la 255 et la 225, c'est pas tout à fait la même tonalité non plus, donc je pense que ça va bien se compléter avec la boîte que j'avais pris l'autre fois. Donc ça c'est plutôt cool. Donc j'en ai pris qu'un pack parce que les autres couleurs, c'était pas des couleurs qui m'intéressaient. Il y avait encore pas mal du orange, genre ce type de pack, vous voyez. Donc ça me suffit. Et il y avait un pack avec des violets, je crois, violet rose. Mais j'en ai déjà pas mal, donc finalement je l'ai pas pris même si j'ai hésité. Celui-là c'était vraiment celui qui me semblait le plus intéressant. Donc voilà, je n'ai pris que ça en twin marker. Ensuite j'ai pris des stickers, alors ça c'était le premier passage que je vous avais pas montré chez Action qui date. Là il y avait exactement les mêmes stickers, donc j'ai pas repris. Ils en avaient mis quelques-uns, des nouvelles planches que j'avais pas vues, mais c'était pas extraordinaire, j'ai pas trop accroché, donc j'ai pas pris. Donc j'ai pris ces planches là, donc là on est plutôt sur des planches type nature. Voilà, donc un peu vintage, j'aime beaucoup, je les trouve super jolies, donc ils me plaisent beaucoup. Alors j'aime un petit peu moins ça, mais ça peut servir pour décorer dans les carnets nuanciers, des choses comme ça. Ça je pense que j'en aurais l'utilité en fait. Donc même si j'aime pas trop comme ça, je pense que j'en aurais quand même une utilité. Et sinon bah, vous voyez le reste ce sont des animaux, de la nature. Enfin moi j'aime bien, je trouve ça hyper joli. Je trouve qu'ils sont très mignons là les petites scènes, j'aime beaucoup. Voilà, donc je les ai beaucoup aimés. Et j'ai pris celui-ci. Alors là on est plus sur... astrologie, voilà, signe astrologique, etc. Vous avez la Vierge, donc mon signe, le Cancer, Sagittaire, Scorpion, Capricorne, je crois que c'est Poisson, Aquarius, si je dis pas de bêtises. Attendez, non, Aquarius, ça doit être Verseau. Piscis, c'est Poisson, je pense, ou je crois, alors je suis pas certaine. Hein. Lion, Balance, Gémeaux, Taureau, il doit marquer, il en manque un. Voilà, Aries, je sais plus ce que c'est. Là, ça me revient pas. Bon, bref, après, on n'est pas là pour faire un cours d'anglais de toute façon. Je suis là pour montrer les stickers de base. Donc voilà. Après, il y a quelques trucs qui ont un peu rien à voir. Ça, je vois pas trop l'intérêt. Ça, c'est pareil, je vois pas trop le rapport avec le reste. Mais je trouvais ça très intéressant là pour les signes, justement, déjà. Ça, j'ai bien aimé. Et puis pour l'aspect un peu planète, je me suis dit on peut faire une petite page d'art journal, de déco un peu dans le style galaxie planète. Ça peut être sympa et ça peut être peut-être intégré aussi à un colo, je sais pas. Ouais, il y a des choses qui étaient vraiment très sympas. Par contre, voilà, les frises de fleurs là, je comprends pas trop. Alors j'adore les fleurs, hein, je l'utiliserai, mais je vois pas trop le rapport en fait, les fleurs. Mais bon.
why not. Donc en tout cas, voilà, j'ai bien aimé l'esprit de celui-ci. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Donc à chaque fois, c'est 99 centimes les planches. C'est pas écrit, mais voilà, c'est 99 centimes. Donc pas cher du tout. Et enfin, déjà, dernière chose que j'ai prise chez Action. C'est ceci. Alors c'était pas du tout prévu. J'en avais vu un sur le site d'Action qui était noir avec des fleurs et tout et que je trouvais très mignon, mais je l'ai pas retrouvé. Mais j'ai eu un coup de cœur sur celui-là que j'ai trouvé super joli. Je sais pas si vous voyez, les fleurs sont un petit peu brillantes et j'ai trouvé c'est mignon. Donc c'est une sorte de bullet journal ou de notes en fait. Donc vous avez à l'intérieur du papier qui fait 90 grammes pardon, et 140 grammes. Alors c'est moins épais que le papier que j'ai de mon bullet journal, donc ça ne remplacera pas mon bullet journal. Mais j'ai trouvé très mignon, vous voyez il y a des pages avec des fleurs. Donc vous avez des pages lignées qui sont détachables, ça c'est intéressant. Ici vous avez la possibilité de les détacher. Donc, vous avez des pages lignées comme ça, un petit peu jaunâtres. Et vous avez des pages pointillées à pois là, comme ceci. Pas typique du boulette, voilà. Donc effectivement celles-ci sont un peu plus épaisses. Là celles-là elles sont pas mal. Même si je pense qu'elles sont un peu moins épaisses que ce que j'ai dans mon bullet. Et ça c'est pas très épais. Donc ça va pas me servir pour mon bullet parce que moi le bullet j'utilise que cette partie là. Et j'ai largement pas assez pour une année. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour prendre des notes. Refaire potentiellement des trackers sur le colo, je sais pas. Je sais pas exactement encore ce que je vais mettre dedans. Mais bon j'étais clairement très attirée par cette couverture rose. Cet intérieur rosâtre. Avec des fleurs, voilà, ça m'a beaucoup plu. Voilà, tout simplement. On va se justifier pendant 2 ans. Il était pas cher, il était à 2 € je crois, donc bon. Voilà, c'était pas un gros craquage, donc je l'ai pris. Et puis, c'est tout pour Action. Voilà, c'était très rapide. J'ai pas fait d'autres craquages, franchement. J'ai déjà beaucoup de choses. Je pense que, voilà, il n'y a pas besoin de prendre 30 000 trucs. Je regardais s'il n'y avait pas des livres de stickers, j'en avais vu sur une chaîne. Alors, je sais plus du tout qui, mais elle avait montré un livre de stickers. Et je l'ai pas trouvé chez Action. Donc j'ai cherché mais pas trouvé. Donc un petit peu déçu là-dessus, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, j'ai fait une commande Amazon. Alors en fait, c'était une commande complément. Je commandais des choses et pour ne pas payer les frais de port, j'ai pris en plus des jelly rolls blancs. Voilà, donc j'ai pris la taille 10. Puisque finalement j'utilise beaucoup cette taille là. Au début j'utilisais que la 8, puis finalement j'utilise de plus en plus la 10, voire que l'indice. Donc celle-ci elle est vraiment bien, il n'y a jamais eu aucun problème de billes qui bloquent, etc. Autant la 8 des fois elle peut être un petit peu capricieuse mais elle redémarre, mais celle-là franchement elle est nickel. C'est vraiment la meilleure mine je trouve, la meilleure pointe dans les jelly rolls. Voilà, donc moi j'adore ces jelly rolls de Sakura, hein. Vous savez, je suis team jelly roll et non pas team Pentel et lequel ça s'appelle Signo. Voilà, c'est pas tout mon truc, mais celle-là je les adore. Donc voilà, il y en a 3 et j'avais trouvé un vendeur qui les vendait pas cher parce que ça normalement ça vaut dans les 7 8 10 € je sais plus, et je les avais trouvés à 5 €. J'ai trouvé une offre à 5 €, donc 5 € les 3, je trouvais que ça valait vraiment le coup, c'est pour ça que je les ai pris. Voilà, donc ça sera du réassort puisque j'en ai encore un qui est en cours, donc voilà, j'en ai pas besoin tout de suite, mais j'utilise beaucoup, donc ce sera forcément utile. Et enfin, on va terminer avec cette fois-ci un gros achat. Donc je l'ai acheté pendant le Black Friday sur AliExpress. Alors je ne commande pas souvent sur AliExpress. Pour vous dire, c'est ma deuxième commande sur AliExpress. La première que j'avais faite, c'était pour les Prismacolor il y a 2 ans, je crois. Ouais, 2 ans. Oh, ça fait 2 ans que je les ai, les Prismacolor. Ouais, ça doit être ça. Donc c'est pour vous dire que j'avais pas commandé depuis très longtemps. Et en fait, là, j'ai vu passer, c'était sur la chaîne de Lilise, des offres intéressantes, enfin elle en parlait, qu'il y avait des offres intéressantes sur le site de AliExpress, notamment sur les feutres acryliques, et ça faisait un petit moment que je voulais agrandir ma gamme de feutres acryliques, puisque peut-être que vous savez, si vous me suivez, je fais de plus en plus mes mystères au feutre acrylique, parce que je trouve que le rendu est incroyable. Beaucoup moins de traces, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus peps, vibrant, et puis surtout ça ne transperce absolument pas dans n'importe quelle page de n'importe quel livre, donc ça c'est vraiment cool. Et pour le mystère fantastique qui est vraiment très fin, j'adore utiliser ce type de matériel. Voilà, donc j'ai pris ces feutres là. Donc j'avais déjà la boîte de Guangna de 36 que j'avais acheté en février, que j'utilise beaucoup, mais j'avais déjà 2-3 feutres qui commençaient à faire la tête. Donc je me suis dit bah tiens, pourquoi pas prendre ceux-là. Ceux-là on ne peut pas les trouver sur Amazon, c'est uniquement vendu sur AliExpress. J'ai payé la boîte dans mes souvenirs, il me semble qu'elle était à 30 € et que de base elle était à 45 je crois. Donc il y avait 15 € dessus, donc c'était assez intéressant pour 60 couleurs. Donc vous avez le nuancier qui est ici, je n'ai pas fait le nuancier encore, voilà. J'ai pas eu le temps de tout faire malheureusement, donc, mais vous voyez un petit aperçu des couleurs qu'il y a. Donc moi j'avais besoin de repasser mon noir en plus.
parce qu'il était un peu mort, donc ça tombait très bien. J'avais la pointe fine qui était morte. Et donc c'est des feutres double embout, voilà. Donc je vous en montre un si vous ne connaissez pas, mais normalement vous devez connaître, parce que j'utilise quand même pas mal. Donc c'est des feutres double embout, et c'est ça que j'adore, parce que vous avez une pointe brush que j'adore, qui est comme ceci. Voilà, qui est assez souple. Donc ça c'est très bien pour faire les grandes zones. Et vous avez une pointe plus fine, comme ceci, voilà, pour tout ce qui est précision. Et ça j'adore, parce que j'utilise beaucoup pour faire les contours, notamment dans les mystères fantastiques. Au mystère manga d'ailleurs, puis même dans tous les mystères maintenant, c'est vrai que j'utilise beaucoup. C'est très pratique parce qu'il y a plein de couleurs, et pour faire les contours, du coup, c'est bien. Quand vous avez des contours colorés dans les mystères, c'est vraiment pratique. Et ceux-là, la différence des Gwangna que j'avais acheté sur Amazon, là, les 36, ils sont numérotés. Je sais pas si vous allez voir le numéro au bout. Là, j'ai le numéro 367. Et du coup, vous pouvez les retrouver par rapport au nuancier. Donc je pense que je vais faire un nuancier, mais pas tout de suite, Voilà. C'est plus une boîte de backup, en fait, cette boîte-là. Qu'une boîte que je vais utiliser beaucoup. Parce que, alors certes, je vais utiliser en complément de ma boîte de 36, mais les couleurs qui sont en commun aux deux boîtes, voilà. Je vais utiliser d'abord la petite boîte pour les finir. Je crois que j'ai pas rangé mon feutre noir. Oui, je l'ai pas rangé, il est resté là-bas, je le rangerai après. Je l'utilise souvent. Et ouais, mon feutre noir était mort au niveau de la pointe fine. Donc celle-ci. Sur la première boîte que j'ai, donc ça tombait très bien. Donc voilà, je suis super contente, je les aime bien. Alors après, niveau durabilité, je sais pas trop, parce que je vous avoue qu'effectivement, le fait que le noir soit déjà mort sur la première boîte me fait douter qu'il soit vraiment très très durable. Donc on verra bien avec cette boîte là, mais voilà, après on n'est pas à l'abri de tomber sur un mauvais lot non plus, donc on verra bien. Donc déjà, première chose que j'ai acheté sur AliExpress, j'en ai profité du coup pour acheter d'autres choses, hein. En plus les prix étaient vraiment intéressants. J'ai pris la deuxième boîte de feutre acrylique Artix. Donc j'avais eu la première qui est la violette, hein, qui est un peu plus foncée, que j'avais eu à mon anniversaire, et j'ai adoré, littéralement, je l'utilise beaucoup. Et cette boîte là me faisait quand même de l'œil depuis un petit moment. Je l'avais mise sur ma wishlist Amazon, mais elle a 35 € sur Amazon, et là sur AliExpress elle était à 20 €. Et je vous raconte pas le prix de l'autre boîte. L'autre, elle était à 12, je crois, ou 15 €. Enfin, je l'avais déjà, mais voilà, franchement, c'était un prix dérisoire par rapport à Amazon. Donc voilà, il y avait 15 € d'économie à faire par rapport à Amazon. Donc du coup, j'ai pas trop hésité, je l'ai prise. J'ai fait le nuancier, je vais vous présenter après. Je vous montre déjà la boîte, hein. Donc il y a 2 racks de 15. J'ai mis les étiquettes avec les numéros, puisque c'est vendu avec les étiquettes. Alors j'essaye de pas défaire mon vernis à ongles que j'ai posé pas très longtemps avant, mais c'est pas grave, je le retoucherai après. Hop, voilà. Donc à quoi ressemblent les feutres. Et donc vous aviez l'étiquette, des étiquettes là à coller ici. Donc il va falloir que je jette, hein, je vous l'ai laissé pour montrer. Voilà les couleurs qui composent ces racks. Donc très intéressante. Il y a quelques couleurs qui sont un peu en doublon avec la précédente boîte, parce que je crois qu'il y a du noir et du blanc en double. Donc voilà le nuancier. Alors nuancier, j'ai pas fait très grand. J'aurais pu faire plus grand. Je sais pas pourquoi j'ai fait aussi petit. Bref, bon, vous voyez quand même les couleurs qu'il y a dans la boîte, hein. Donc les couleurs sont assez différentes de la première. On a plus de vert par exemple, dans l'autre on n'en avait pas trop. On a plus de bleu foncé aussi, dans l'autre on n'avait que des bleus clairs. Et on a ceux-là, on a un argenté tout en haut. Et il y a un doré je crois, ouais, un doré tout en bas. Ça on n'en avait pas non plus des métalliques. Bon après les métalliques c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais ça peut être utile dans certains colos, notamment pour faire des bijoux. Des fois je m'en sers pour ça. Donc écoutez, voilà, j'ai pas eu de problème pour le nuancier, pas de problème de test. Alors attendez, je vais vous montrer les couleurs de l'autre pour comparer. Donc là c'est les premiers, et là c'était la première boîte, vous voyez c'était plus pastel sur la première. Là il y a plus de marron aussi dans la deuxième. Donc voilà. Au final je pense que je préfère quand même les couleurs de la première boîte, parce que toutes celles-là je les trouve hyper intéressantes, et celle-ci aussi. Mais ça complète bien, et j'avais quelques manques de couleurs, donc du coup je suis très contente d'avoir les deux. Et j'ai appris qu'il y avait une troisième boîte qui était sortie, mais elle est que sur Amazon pour l'instant. Il y en a 32 je crois, ou 36, je sais plus. Je crois qu'il y en a un peu plus. Qui est multicolore, orange-verte. Et par contre il y a 10 feutres que vous avez déjà dans cette boîte-là et dans la deuxième. Donc ça, il faut le savoir, si vous avez déjà les deux boîtes, vous allez avoir 10 doublons. Mais du coup il y a quand même 20, au moins 20 nouvelles teintes, voilà. Donc ça peut être intéressant à compléter. Bon pour l'instant non, je crois que je vais déjà faire avec ça. Mais voilà, je suis très contente d'avoir cette boîte là. Et enfin, puisque j'étais plus à ça près, j'ai commandé également une troisième boîte, toujours chez Artix. Donc ça c'est la boîte de 32. Donc la différence entre ces deux boîtes, donc celle-ci en fait vous avez, je vous l'ai pas montré, vous n'avez qu'un seul côté. C'est que des points de brush, hop comme ceci, voilà.
Et dans la boîte noire que j'ai pris là, où il y en a 32, donc il y a 2 feutres en plus. Donc là, vous n'avez pas plusieurs variantes, il n'en existe qu'une boîte noire comme ça. Donc ça, j'ai dû la payer. Je crois qu'elle était à 18 €, il me semble. Ou 20 €, je sais plus. Et sur Amazon France, elle est à 30 et quelques, je crois. Donc de toute façon, c'était une dizaine d'euros de moins. Donc à chaque fois, j'étais gagnante vraiment largement. Donc le nuancier, c'est celui-ci. Mais je l'ai fait sur le papier, je vais vous montrer après. Et en fait, ceux-là, la différence, c'est que ce sont des doubles pointes. Alors là, je les ai rangés en fonction du nuancier. Donc pas trop dérangés. Donc c'est des doubles pointes. Vous avez la référence qui est indiquée ici. Donc la A40. Et donc vous avez une pointe broche. Donc un peu comme les Ganda, mais beaucoup plus fine. Voilà. Et vous avez une pointe fine comme ceci. Voilà. Pareil, un peu comme les Ganga, mais un tout petit peu plus fin aussi. Donc ça, c'est très bien aussi pour faire les contours. Et cette boîte-là, elle me plaisait particulièrement parce que vous avez des couleurs plus foncées. Je ne sais pas si vous allez voir le nuancier. Et par rapport aux 2 boîtes d'acrylique de chez Artix et 2 autres, elles étaient quand même assez pastel. Et moi, j'avais envie de couleurs foncées, j'en avais besoin. Je me rendais compte que ça manquait un petit peu. Donc je vous montre le nuancier. Donc voici le nuancier de cette boîte noire. Donc là, je l'ai mieux fait que celle précédemment. Vous voyez, il y a pas mal de couleurs un peu plus foncées ici. Ça complète vraiment bien, je trouve. Et là, derrière, vous avez les marrons. Celle-là, j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment... Ça peut être pas mal pour une couleur peau aussi. Donc j'en suis assez contente. Et vous avez également une sorte de doré ici et d'argenté. Mais c'est léger. Hein. C'est plus du marron et du gris que du argenté, hein, vraiment, véritablement. Mais voilà, le nuancier. Donc, et là, vous avez un bleu qui est comme plus foncé que tous ceux que j'ai. Parce que je cherche régulièrement un bleu très très foncé. Parce que j'en ai besoin dans certains mystères. Et j'en trouve pas. Là, je crois que c'est le plus foncé que j'ai pour l'instant. Donc voilà, j'en suis assez contente. Franchement, pour l'instant, rien à dire au niveau de la qualité. Mais j'ai pas testé énormément. Donc j'ai hâte de tester tout ça un peu plus encore sur mes mystères. J'avais fait les mystères... un mystère avec celui-ci, avec cette boîte là, parce que celle-là je l'avais reçue une semaine avant, et ces 2 boîtes là elles ont tardé un peu plus à venir, donc voilà. Mais en tout cas je suis très contente. J'ai plein de feutres acryliques maintenant, là j'en ai encore rentré, du coup comme vous le voyez 60 et 62, donc on est à 122. Donc je pense que je commence à avoir une belle collection. Alors effectivement il y a pas mal de couleurs qui sont un petit peu en doublon, genre les jaunes, les oranges, les rouges, des choses comme ça, mais bon au moins j'ai du choix. Et ça me permet d'avoir un nuancier un peu plus large pour pouvoir réaliser quand même une bonne partie de mes coloriages mystères, ou en tout cas presque la quasi-totalité de mes coloriages mystères qu'avec des feutres acryliques. C'est vraiment le but recherché. Voilà, donc je pense que là je vais pas compléter plus que ça mes feutres acryliques pour l'instant. Je suis très contente de ce que j'ai eu, donc voilà, ça me va très bien. Du coup, c'est la fin de cette première séquence achat, puisque je n'ai rien pris d'autre. Hein. Bon, c'est déjà bien, hein, clairement. Ça m'a quand même coûté un petit prix, hein, tout ça, sur AliExpress, mais même si c'est moins cher que sur Amazon. Je sais pas du tout quand est-ce que je ferai la deuxième séquence. J'ai pas spécialement d'achat de prévu, à vrai dire. Je sais que je dois recevoir potentiellement 2 livres, donc je vous en reparlerai certainement dans une prochaine séquence, avec certainement des flips intégrés, puisque je pense pas faire des présentations des 2 livres. Je pense qu'il y aura une vidéo dédiée, et le deuxième non. Donc voilà, je vous retrouverai plus tard, donc vous verrez de quoi il s'agit. Je ne vous spoil pas trop. De toute façon, pour vous ce sera juste après, moi ce sera dans quelques jours. Voilà, je vous laisse là en tout cas pour aujourd'hui. Et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mes achats. Alors vous en doutez aujourd'hui en voyant cette photo, enfin cette carte, que je vais vous parler donc du dernier livre de Laure Philippon. Puisque oui, j'ai participé à sa campagne Ulule pour la soutenir, donc pour son dernier livre de coloriage, son 3e livre. Alors j'avais pas du tout de livre de Laure Philippon et j'avoue que je n'avais pas spécialement prévu d'en acheter, très clairement, même si je voyais souvent passer de très jolies mises en couleur de ses illustrations. Et avec les vidéos, tout le soutien qui a été apporté pendant sa campagne, j'ai un peu appris à découvrir Laure Philippon et j'ai beaucoup apprécié la personne et j'ai voulu la soutenir moi aussi. Donc, et c'est pour ça que j'ai pris donc son carnet de coloriage. Donc oui, je l'ai pris. J'ai pris le 3e uniquement, j'ai pas pris les autres. J'ai hésité à prendre un pack duo, je crois, où on pouvait choisir entre le premier et le deuxième et bien évidemment le dernier. Et puis comme je savais pas trop si j'allais apprécier colorier dedans, parce que j'ai jamais colorié ces illustrations, donc j'ai préféré m'en cantonner à un seul livre. Voilà, de base c'était vraiment surtout pour la soutenir, voilà, donc
que j'ai pris donc ce livre là, donc je vais vous le présenter dans quelques instants. Je vais vous montrer rapidement les cadeaux qu'il y avait avec, qui ont été donc gagnés au cours de la campagne. Donc il y avait plusieurs paliers et en fonction de chaque palier d'argent récolté, en fait, Laure Philippon faisait des cartes d'art et des cartes à colorier, marque-page, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça c'est exclusif à la campagne Ulule, hein. Donc si vous n'avez pas participé à la campagne Ulule, c'est pas des produits, je pense, que vous pourrez retrouver. A priori je crois pas, hein. Voilà, donc tout d'abord on a eu deux magnifiques cartes d'art. Alors je les trouve très très jolies, franchement celle-ci je l'adore, avec la chouette, magnifique. Donc voilà, voilà, elles sont comme ceci, hein. Franchement, j'ai trop envie de les encadrer, elles sont trop belles. Et la deuxième qui est comme ceci, un peu plus steampunk. J'adore. Alors je trouve que les mises en couleur en fait que fait Laure sont magnifiques. Franchement elles sont superbes. Autant quand je vois les illustrations comme ça, j'ai un peu de mal à me projeter. Mais alors quand je vois les mises en couleur, franchement, c'est vraiment très beau quoi. Donc ouais, je les aime vraiment toutes les deux. Petite préférence pour celle-ci. Mais j'aime beaucoup. Voilà, donc celles-ci elles sont très belles. Je suis très contente de les avoir. Ensuite, donc je vais vous montrer le livre après. Il y avait un marque-page qui est comme ceci. Donc c'est un gros marque-page, hein, c'est pas un petit marque-page Clara Markova qui doit faire ouais, cette taille-là à peu près. Il doit y avoir tout ça en moins, je pense. Donc il est vraiment très grand ce marque-page, vous voyez. Donc là vous avez ce côté-là avec 3 petits chats. Voilà, des feuilles et tout. Très mignon. Et de l'autre côté, il y a celui-ci. Alors, je crois que de base, il fallait choisir entre les deux. Normalement, il devait y avoir qu'un seul dessin. Et comme les deux étaient quand même très serrés niveau vote, etc. Du coup, bah, elle a fait les deux. Moi, j'avais une petite préférence pour celui-ci, que je trouve vraiment un peu plus fin, un peu plus mignon. Voilà, j'aime beaucoup celui-là. Mais a priori, celui-là plaisait beaucoup aussi. Donc après, c'est cool d'avoir les deux, hein. Pour le coup, c'est une très bonne idée d'avoir fait un recto verso. Donc très mignon, voilà. Et on a aussi deux cartes d'art à colorier cette fois-ci. Donc on a tout d'abord celle-ci, encore avec des petits chats. Voilà. Des petits chats tout mignons avec des papillons, des fleurs. Voilà. Donc là c'est format carte postale, hein, un petit peu plus petit peut-être. Ouais, même pas, je pense à peu près carte postale. Et la deuxième que j'aime beaucoup, c'est ma préférée, c'est celle-ci. Ce portrait avec des fleurs, une écharpe, un bonnet. J'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci me plaît beaucoup. Je le trouve très joli. Je suis pas très portrait moi, mais c'est vrai que celui-là je l'aime beaucoup. Donc franchement très mignon et très sympa d'avoir tout ça en plus de la campagne. Donc j'étais très contente d'avoir tous ces petits goodies à côté. Donc ça fait vraiment plaisir. Je pense que je vais les scanner. Parce que franchement j'ai bien envie d'en faire plusieurs versions de celle-ci. Elle m'inspire bien. Donc ouais. Donc pareil, le marque-page j'aimerais bien le faire... en faire un côté et l'autre côté, comment dire, avec un fond, etc. Donc c'est pour ça que je pense que je vais le scanner. Je vais faire ça, voilà. Comme ça, j'ai pas la pression de rater. Je les aurai en double. Et donc, je vais vous présenter le carnet de coloriage. Alors, je vais être assez rapide, je pense, hein, parce que j'ai vu déjà passer pas mal de présentations. Il y en a beaucoup qui ont craqué pendant la campagne Ulule. Donc, voilà, j'ai pas fait de vidéo dédiée, puisqu'il y a déjà des vidéos à ce sujet. Donc, voilà, je vais juste vous donner mon avis et vous le montrer rapidement pour les personnes qui ne connaîtraient pas ou que ça pourrait intéresser d'avoir mon avis. Voilà. Donc, ça se présente sur un format assez petit, je trouve. Je crois que c'est à peu près le même format. Alors dites-moi si je me trompe parce que j'en ai pas. Les livres de coloriage Wild d'Emmanuel Collin, j'ai l'impression que ça se présente un peu pareil avec une spirale en haut. Voilà. Donc il est vendu 11 € de base. Voilà, sur le site internet. Donc ça va, franchement c'est accessible, hein, c'est pas trop cher. Il y a 24 dessins. Voilà, donc ça c'est cool. Donc c'est potentiellement un livre qu'on peut finir parce que 24 coloriages, il n'y en a pas trop quoi. Donc ça c'est cool parce que les livres de coloriage où on a 100, on n'en peut plus quoi. C'est trop, on n'en voit jamais la fin. Donc là 24 c'est super bien, tu peux en faire un par mois, en 2 ans il est fini, ou t'en fais 2 par mois et tu l'as fini à la fin de l'année, c'est vraiment cool. Au moins tu peux en voir le bout et il n'est pas trop grand, c'est pas un grand format, donc ça c'est chouette aussi. Alors donc... ça se présente sous format spirale, donc vous avez une couverture qui est assez rigide, voilà. Et on arrive direct sur le premier coloriage, il n'y a pas de name page. Donc déjà la première, je la trouve assez mignonne, avec le petit chat. Et bon, je pense que c'est un petit bébé, très mignon. Le papier est assez épais, donc c'est du papier recto. Je sais pas s'il y a le grammage du papier, je vais essayer de vous dire.
Attendez, je vais regarder. Après, peut-être qu'ils l'ont dit, je ne sais plus, sur leur campagne. Ils l'ont certainement dit, mais je ne me rappelle plus. Bref. Mais en tout cas, le papier est assez épais. On est vraiment sur du papier un peu type... pas canson, mais presque, je dirais un peu papier dessin. Donc je pense que déjà, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, puisqu'il n'y a pas de recto. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et vous avez la possibilité, je crois, non, je sais plus si on peut les détacher. J'avais vu ça. Non, on peut pas les détacher. Mais ouais. En tout cas, il y a la possibilité de faire pas mal de choses et on n'est pas embêté par le verso, quoi. Donc ça, c'est cool. Donc ensuite, on a celle-ci. Alors, je vais pas vous les détailler à chaque fois, hein, parce que sinon, on va passer 3 ans. Donc c'est très enfantin, je trouve, quand même, comme trait. Après, c'est mignon, hein, franchement, c'est super mignon. Et quand on voit les mises en couleur, franchement, ça rend super bien. Donc c'est surtout les mises en couleur qui m'ont appelé parce que après moi quand je voyais passer les colos, j'avoue j'arrive pas trop à me projeter, même là en les voyant, il y en a certaines qui me parlent plus que d'autres. Il y en a que j'ai un peu de mal à me projeter, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très très mignonnes et une fois mise en couleur c'est superbe. Celle-ci j'aime beaucoup. Celle-là elle me plaît bien. Elle me fait penser à d'autres qu'elle a fait, je crois que c'est dans son livre 2 il me semble. Alors attendez, les pages se collent. Donc il y a la version qui est ici de la carte. Hop. Donc ça c'est chouette de l'avoir. Ouais, c'est chouette. Très joli jeu de mots. Ouais, c'est vraiment cool de l'avoir. Comme ça on la voit mise en couleur et on a à côté... on peut le faire nous-mêmes. Et vous voyez là, j'adore la mise en couleur, alors que là peut-être que j'aurais peut-être un peu moins aimé le dessin, mais avec la mise en couleur, j'adore quoi. Trop contente de l'avoir. Celle-ci je l'aime beaucoup vraiment. Donc après on a des petits dessins aussi qui sont un peu moins... comment dire, qu'on voit un petit peu moins en arrière-plan. Ça peut être cool, ça aussi à faire. Donc, je vous détaille pas tout, hein, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Hein. Très sympa celle-ci aussi. Alors j'avais pas trop regardé les présentations, parce que je me gardais aussi un peu la surprise. Hein. Ça c'est celle ouais, de couverture. Voilà. Pareil, elle rend super bien là. Là, comme ça, tu vois... Moi, ça me parle pas trop, mais j'adore ça, le petit dragon, là. Je sais pas si c'est un dragon, j'aime trop. Ça, c'est trop mignon. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails. Donc ça, je sais pas si je ferai tous les détails, on verra. Je sais pas encore quand je vais colorier dedans. J'avoue, j'ai tellement de choses à colorier. Mais ouais, c'est très sympa. C'est vraiment un style qui change complètement de ce que je peux avoir. Donc... j'ai hâte de découvrir et de colorier dedans. En plus, le papier est vraiment super, donc ça donne envie. Il n'y aura pas de limite de matériel, je peux vraiment tout utiliser, donc ça c'est cool. C'est trop marrant ça aussi. J'aime trop. Ah, celle-ci elle est trop jolie aussi. Les petits chats. Il y a beaucoup de petits chats. Hein. Moi qui fais pas d'effets poils. Après, je pense pas que ce soit des petits chats où je vais faire des effets poils. Hein. Franchement, je pense que je vais les prendre plus comme des petits chats un peu imaginaires, féeriques, quoi. Mais ouais, un peu fantastique. Voilà, je pense que je vais prendre le côté fantastique, clairement. Parce que sinon, je vais me prendre trop la tête. Ah, celle-là, elle est trop trop belle. J'aime beaucoup celle-ci. Le papillon, les fleurs, les lunes, là. Trop jolie. Celle-là aussi, très sympa. Je l'avais vue celle-là passer, j'aime beaucoup aussi. Ah, ça c'est celle qu'on a ici. Donc pareil, on la voit la mise en couleur. Je pense pas refaire les mêmes mises en couleur. J'adore, hein. Franchement celle-là je l'adore aussi. Hein. Elle est superbe. Le style steampunk là j'aime beaucoup. J'en ai jamais fait encore en plus de style steampunk. Donc pareil, ce sera une première. Ouais, celle-là, elle m'impressionne un peu du coup, j'avoue. Celle-ci elle est trop choupi. Avec le petit loup, le petit chien, je sais pas, mais je la trouve trop choupi. Celle-là, trop mignonne, avec le petit bébé qu'on voit au début. Et voilà, c'était la dernière. Voilà, donc vous voyez, il y a 24 illustrations. Donc je pense que c'est un livre qu'on peut se donner l'objectif de finir, pas rapidement, mais en tout cas, c'est un livre qui est finissable, quoi. Il n'y a pas trop de coloriage, donc ça, je trouve ça vraiment très bien. Je trouve qu'il doit y avoir plus d'illustrateurs qui font des livres avec moins de colos. Voilà, ce serait vraiment cool. Parce qu'il y a tellement d'illustrateurs maintenant, tellement de livres. Voilà, je trouve que c'est chouette de ne pas faire trop de colos. Puis là, la qualité de papier est très bien. Les spirales sont placées en haut, c'est chouette. On n'est pas gêné qu'on soit droitier ou gaucher. Je trouve que c'est vraiment cool. Donc, ouais.
J'aime beaucoup, voilà, donc je sais pas trop quand je vais commencer à le colorier. J'ai tellement de choses à colorier, je vous avoue, c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas, j'ai voulu vraiment soutenir Laure et voilà, je voulais essayer son univers. Donc on va essayer avec ce cahier de coloriage, pardon, numéro 3. Puis bah écoutez, si ça me plaît, peut-être que je prendrai le premier ou le deuxième, hein. Je n'exclus rien, on verra bien. Voilà, en tout cas, je voulais vous le présenter rapidement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez pris, vous aussi, si vous avez tout pris, si vous ne connaissez pas, si vous aimez pas. Voilà, n'hésitez pas à me faire aussi vos retours. On se retrouvera donc pour une dernière séquence, je pense un peu plus tard, pour clôturer donc cette vidéo achat. A plus tard. Je vous retrouve dans une dernière séquence pour clôturer cette vidéo achat avec mes cadeaux de Noël. Alors c'était pas du tout prévu puisque je comptais faire une vidéo peut-être à part sur les cadeaux de Noël ou en tout cas la mettre plus tard dans l'année. Je vous explique un peu ce qui se passe. Donc je vous avais dit dans une précédente séquence que je comptais vous montrer un dernier achat livre. Et en fait il se trouve que le livre que je devais recevoir, le colis s'est perdu. Et donc je ne l'ai jamais reçu, voilà. Et là je suis en train de voir pour pouvoir me faire rembourser ou pouvoir faire renvoyer le livre. Donc je sais pas du tout combien de temps ça va prendre en sachant que là tout est fermé puisque on est pendant les vacances de Noël. Et du coup il n'y a personne pour me répondre, donc ça traîne. Voilà, je vais donc terminer cette vidéo vlog, enfin pas vlog du tout, achat, avec mes cadeaux de Noël puisque j'ai eu quelques trucs en rapport avec le coloriage, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on va commencer avec la partie matérielle, ça va aller assez vite puisque je n'ai eu que un seul truc, mais pas des moindres. J'ai eu les crayons Posca, voilà, c'est tout ce que j'ai eu en matériel. Alors c'est la grosse surprise puisque en fait c'est mon chéri qui me l'a offert. En sachant que mon chéri a accès à ma wishlist et qu'il ne voulait absolument pas aller voir sur ma wishlist ce qu'il y avait. Donc il était un petit peu là genre ouais j'espère que ça va te plaire et tout, ça va pas être à côté. Et donc il me donne les crayons et tout, enfin il me donne le cadeau et tout, moi je l'ouvre et je fais mais c'est les Posca, ils sont sur ma wishlist depuis super longtemps et tout. Il me fait ah bon, je fais bah ouais, j'ai dit c'est pas possible, t'as regardé, il me fait non je te jure que non. Incroyable, donc je suis super contente parce que franchement je pensais pas les prendre clairement parce que là le prix avait réaugmenté sur Amazon, donc je me suis dit ça se trouve je les prendrai jamais et là finalement ils sont à moi. Donc j'ai eu bien évidemment la gamme entière de 36, j'imaginais pas du tout la boîte comme ça, voilà, donc c'est une boîte que vous retirez sur le dessus et ensuite vous avez différents racks comme ça. Voilà, donc j'imaginais pas ça du tout comme ça, je ne sais pas pourquoi mais voilà, pas comme ça. Donc voilà les couleurs qui composent. Donc moi j'avais déjà le blanc et le noir est quasiment fini d'ailleurs parce que je l'utilise beaucoup, je l'aime beaucoup. J'avais déjà racheté d'ailleurs un backup. Donc voilà les couleurs. Je n'ai absolument pas eu le temps de faire un nuancier, je vais le faire là tout de suite, enfin tout de suite. Dans les prochains jours, puisqu'il n'y en a que 36, donc normalement ça devrait aller. Franchement, si j'arrive pas à faire ça. Voilà. Là, j'ai pas fait de nuancier, du coup, donc je vais pas vous en montrer plus que ça. Par contre, ce que je ferai, vu que c'est une gamme de 36, je pense que cette fois-ci, je devrais avoir le temps. En tout cas, je l'espère. Sinon, ça ne va plus du tout. J'essaierai de vous faire un avis plus présentation de ces crayons. Voilà. Une vidéo comme ça. La dernière que j'ai faite, c'était sur les Light Fast, pour vous donner une idée de ce que ça va être. Donc, je vous ferai une vidéo comme ça dans les prochains mois. Voilà pour le premier crado. Et je suis hyper heureuse, bien évidemment, vous en doutez. Et j'ai vu qu'il y avait un élastique avec pour tenir. Je vais le mettre avant qu'il y ait un problème. Voilà. Ensuite, j'ai eu 2 livres. Alors, il y en a un, je savais déjà que j'allais l'avoir, puisque mon chéri m'avait demandé, si je l'avais pas déjà. Comme il savait que j'aimais bien ce style. Donc, je n'étais pas trop surprise. Il s'agit du Spooky Doll de Coco Wayo. Donc, c'est mon deuxième Coco Wayo. Enfin, troisième, puisque j'avais le Spooky Girl, mais le deuxième que j'ai à colorier, puisque j'ai le What Couple qui est commencé. Donc écoutez, je suis super contente. Je le trouvais mignon, mais je n'avais pas eu envie de le prendre, tout simplement parce que j'ai déjà le What Couple. Et j'ai toujours peur de me lasser en fait de ce type de livre, je sais pas pourquoi. Alors que pour l'instant c'est pas le cas, mais voilà. Donc il est très sympa, je le trouve beaucoup plus chargé, beaucoup plus détaillé. Ça dépend des illustrations, mais dans l'ensemble quand même, et c'est quand même un peu plus détaillé, je trouve, que dans le Spooky Girl ou dans le What Couple. Alors ça dépend vraiment, voilà, de chacune. Mais il y a quand même beaucoup moins de noir et beaucoup plus de décor. Vous voyez, celle-ci, elle est hyper détaillée. Aquatique en plus. Bon, après, on est toujours dans l'univers spooky, hein, bien évidemment. On reste vraiment avec les mêmes marqueurs. Même si je trouve que les traits sont peut-être un peu plus affinés par rapport au Spooky Girl. Voilà, donc il y en a quand même pas mal. Alors, je pense qu'il doit y avoir une quarantaine ou une cinquantaine de colos. Je sais pas, je pense que c'est à peu près la même chose que
pour les autres livres de Coco Wayou. Donc voilà, je vous en fais pas une revue, clairement, puisque bah, il a déjà pas mal tourné. Là, on retrouve la petite Spooky Girl à la fin, au cinéma. Voilà, il a déjà pas mal tourné, donc si vous voulez voir une présentation de ce livre, je pense que vous pourrez la trouver facilement hein, sur YouTube. Hein. Il a quand même pas mal tourné. Donc voilà, je suis très contente. Je sais pas si je le colorierai après le What Couple ou au parallèle. Je pense que ce sera plutôt en parallèle, parce que sinon, je suis pas prête de commencer, vu que le What Couple n'est pas un objectif. Donc voilà. Ensuite, dans le même genre de livre, il m'a pris un livre que je ne connaissais pas, On Rainy Day, animé coloring book, parce qu'il a trouvé que les dessins étaient assez sympas. Il a vu les dessins en fait qui étaient derrière. Voilà, et lui il aime beaucoup le style manga Ghibli, et il n'y a pas de livre de coloriage sur les Ghibli. Donc il trouvait que ça se rapprochait un peu de cet univers-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'il m'a pris ça. Et il dit que j'aime trop la pluie. Donc voilà, c'est un petit joke entre nous. Soi-disant, j'aime trop la pluie. C'est pas vrai, mais bon, bref. Et donc, il m'a pris ce livre-là. Alors, c'est un livre, je pense, qui a été réalisé par une IA, une intelligence artificielle, je pense. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas entendu parler, puisque je suis pas trop pour les IA. Après, bon, il le savait pas, et puis bah, c'est un cadeau, donc voilà, je vais quand même colorier dedans. Mais oui, je pense que, vu qu'il n'y a pas de nom d'illustrateur, rien... voilà. Donc, c'est du papier Amazon, c'est le même genre de livre que le Spooky Doll, hein, en même format. Voilà, ah, elles sont très jolies, celle-ci, je la trouve très mignonne. Donc j'en ferai peut-être quelques-unes, je sais pas exactement combien j'en ferai, hein, j'en ai aucune idée. Après voilà, ce sera un livre que je ferai de temps en temps comme ça. Bah, ce sera sur mon base de feutre à alcool une fois de plus, hein. Même si là ça m'embête un peu parce que le recto est blanc. Le verso pardon est blanc. Moi j'aime bien quand c'est noir, bah, comme dans les Spooky. Vous voyez, on voit moins le feutre à alcool, donc ça c'est vrai que j'aime un peu moins. Bon on verra, je sais pas encore. Mais ouais, il y en a effectivement, je pense que ça doit être de l'IA parce que c'est un peu fouillis et tout. Enfin, voilà. Après, c'est toujours un peu les mêmes têtes, les mêmes positions, les mêmes manteaux. Donc bon, voilà. C'est pour ça que j'en ferai un de temps en temps comme ça. Vous voyez, celui-là, il est un peu plus mignon, je trouve. Mais il y en a beaucoup qui sont très ressemblants, quoi. Voilà. Donc je ferai pas de présentation non plus. Je vous le montre rapidement là dans la vidéo. Pareil, hein, je pense pas que... Voilà, il y a besoin de faire de présentation. Puis moi, je suis pas trop à promouvoir l'IA. Donc, bon. Voilà, je vous le montre parce que je l'ai eu en cadeau. Je vous montrerai certainement les colos que je fais dedans quand je réaliserai. Mais après, je vais pas en parler non plus que ça. Voilà. Donc, voilà pour ce livre-là. Donc, 2 petits livres à papier Amazon. Donc, ce sera du feutre à alcool. Hein. Vous voyez, le Spooky Doll est quand même un peu plus épais. Donc, je pense qu'il doit y avoir plus de colos dedans. Voilà. Et enfin, les 2 derniers livres que j'ai eu, donc ça c'est par mon entourage, mes proches. Donc tout d'abord, bon eux ils ont été sur ma wishlist, hein, pour le coup, il n'y a pas trop de mystère. Donc ça faisait très longtemps que je le voulais, donc je l'ai enfin. On m'a pris donc le Wild 1 de Emmanuel Collin. Ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'il est sur ma wishlist, je sais pas. On me le prenait jamais, et là vu qu'il restait plus grand chose après mon anniversaire, je pense que ça a considérablement réduit le nombre d'options. Donc voilà, je l'ai enfin eu. Alors c'est mon tout premier livre d'Emmanuel Collin, donc je connais pas du tout le papier, rien. Je vais découvrir, voilà, il y a des petits pointillés pour découper le colo et l'offrir, je pense, ouais. Donc ça c'est cool. Le papier est hyper épais, c'est du papier très épais, type dessin, un peu, même plus épais que du canson, je trouve. Donc ça c'est cool, je sais pas s'il y a le grammage, 250 grammes, ouais, donc c'est hyper épais. Bon, je connais déjà, je pense que tout le monde connaît, pareil, je vais pas vous en faire une présentation, je vous les montre rapidement là. Voilà, donc c'était aussi parce que j'adore les fleurs, celui-ci. Je voulais aussi m'essayer au portrait. Et puis surtout, c'est du papier tellement épais et verso qu'on peut faire n'importe quelle technique dessus. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc je testerai à l'occasion différentes choses. Je pense du feutre à alcool, de l'acrylique, voilà, différentes... de l'encre aussi, pourquoi pas. Voilà, différents médiums. Donc, ouais, ce sera cool. Donc voilà, il y en a 14, je crois, en double. Voilà, je crois qu'on se revient au début, là. C'est ça. Donc, voilà, il y en a 14 en double. Donc, je ferai que 14. Hein. Je vais pas faire 28, je vais pas les faire en double. Et puis, ceux qui resteront, je sais pas trop ce que j'en ferai. Soit je les donnerai, soit je les garderai de côté pour les faire à des personnes, pour les offrir dans mon entourage. Pourquoi pas. Je me dis que ça peut être sympa d'en faire... comme ça, de temps en temps à offrir. Pourquoi pas. Voilà. En tout cas, je suis super contente de tester et j'ai hâte de mettre en couleur et de tester ce papier. Je pense qu'avec tout ce qui est aquarelle, ça doit être super, à mon avis, comme rendu. Donc, très hâte. Et enfin, dernier livre que j'ai eu. Pareil, il était sur ma wishlist. Il s'agit d'un livre de Crystal Vogel.
Donc, je sais pas si vous allez voir le nom, voilà, Christelle Vogel. Alors, c'est celle qui a fait les Osman Reise, je crois, Osman Reise, je sais plus comment on dit. Les tout petits livres, bah, de toute façon, vous voyez le style, hein, qui ressemble un petit peu à Clara Markova, donc une illustratrice allemande, si je dis pas de bêtises. Alors, on voit pas trop ce livre-là, on voit surtout les petits livres, donc les Osman Reise. Donc, il y en a 3. Il y a un sur l'été, le printemps et l'hiver qui est sorti il y a pas très longtemps. Alors je les trouve très mignons, mais il y a beaucoup de pages, c'est des recto verso, ils sont très fouillis, et du coup bah, j'avais pas trop envie de me lancer là-dessus. J'avais trouvé celui-ci qui est un petit peu moins cher. Bah, vous voyez, il y a encore le prix là, 10 €. Alors je crois qu'il coûtait même moins cher que ça, il me semble, sur Amazon. En tout cas c'est un peu moins cher que les autres. Donc c'est un format A4, c'est pas un gros format comme on peut avoir sur les autres. C'est couverture, je sais pas si vous voyez là, avec souple, avec des agrafes là. Donc, ça date de 2021, celui-ci. Donc, c'est écrit en allemand, je ne vais pas vous traduire. Mais en fait, vous avez à chaque fois une illustration. Et à côté, vous avez... Alors, je ne parle pas du tout allemand, donc je regarderai sur Google Trad, je pense, si je veux savoir. Vous avez, je pense, une description de l'illustration. Voilà. Donc, en gros, il n'y a qu'un colo à faire sur le recto. Enfin, sur le recto, oui, c'est ça, oui. Et après, c'est une illustration. Ouais, je pense que vous voyez. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup moins chargé. Et ce livre-là, je l'avais vu, c'était Laurine Coloriage qui l'avait présenté et j'avais trouvé qu'il était sympa. C'était beaucoup moins chargé que les autres livres qu'elle avait fait, Christelle Vogel. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, si j'ai envie de tester cette illustratrice un jour, bah pourquoi pas ce livre. Et du coup, je l'avais mis sur le wishlist. Voilà. Donc ça fait quand même un petit moment qu'il est dessus aussi. Donc voilà, il est assez mignon, je trouve. Je trouve que c'est beaucoup moins chargé. C'est des illustrations un peu plus épurées, un peu plus simples. Donc c'est ce qui m'a plu. Et le papier est pas mal. De toute façon, comme c'est recto, bon, on n'est pas embêté, on peut prendre ce qu'on veut. Hein, donc ça reste chouette. Ça risque pas de traverser sur une illustration de l'autre côté. Voilà, bon, il y en a qui sont un peu plus chargés que d'autres. Hein, mais globalement, vous voyez, c'est quand même pas très très chargé. Hein. Voilà. Donc je ne vais pas vous en faire une présentation non plus. Je pense pas que... Voilà, si vous voulez le voir, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Laurine Coloriage. On a déjà fait une présentation. Voilà. À part si vous voulez vraiment une présentation faite par mes soins, mais je pense pas que voilà, j'ai quelque chose à apporter en plus, hein, clairement. Là, il y a déjà des mises en couleur faites ici. Une sorte de poster, ouais. Voilà. En tout cas, vous avez vu le style de livre. Voilà. Donc c'est un peu style Clara Markova, hein. C'est un peu féerique. Voilà, très mignon. Donc voilà, et après on a la bio de Christelle Vogel. Voilà. Où je comprends toujours rien, mais c'est pas grave. Donc voilà, et il y a d'autres livres comme ça, vous voyez là ici, il y en a un là. Je pense que c'est un autre livre, je sais pas. Je comprends pas tout, donc... Mais je crois qu'il y en a d'autres, des comme ça, de ce format-là. Je crois qu'il y en a au moins 4, il me semble que j'en ai vu 4. Voilà, donc bah, si vous êtes fan de cette illustratrice et que vous avez déjà tous ces petits livres là, bah ça peut être sympa. Voilà, si vous avez envie d'avoir d'autres livres d'elle. C'est un autre format, voilà. Donc je testerai, puis bah, je vous dirai si j'accroche ou pas avec ce style. Donc voilà pour les livres que j'ai eu à Noël. Voilà, j'en ai eu que... si j'en ai pas déjà plein, j'en ai eu 4, voilà, plus bah, du coup bah, les Posca. Voilà, pour ce qui est en rapport avec le coloriage, hein. J'ai eu d'autres choses bien évidemment, mais je vous partage que ce que j'ai eu en rapport avec le colo. Et bien voilà pour cette vidéo achat slash cadeau du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je vais la poster un petit peu tard puisque j'ai commencé à vous montrer mes achats, c'était en novembre. Donc là j'ai la clôture, on est fin décembre. Et je pense que je la posterai pas tout de suite, je sais pas encore, on verra. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez envie de voir, pourquoi pas le flip de ce livre-là, plus en détail, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez un de ces livres, ce que vous en pensez, du papier, etc. ou des colos, voilà. Ça peut toujours être sympa de partager là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!